Bien. Donc voici tous mes bâtiments qui ont été mis en place. Hein. Donc il y en a 12 en tout. Hein. 4 x 3. Voilà, ce qui fait une mise en place. Alors j'ai eu un tirage assez appréciable dans la mesure où le chantier naval, vous allez voir, il est très très important de le dégager rapidement parce qu'il va nous permettre bien sûr de pouvoir construire nos bateaux. Ces bateaux qui nous donnent des points de victoire dans un premier temps et puis également de la possibilité de nourriture que l'on n'aura pas à donner par le biais des ressources que l'on aura collectées. Suite à cela, on va mettre en place également, vous voyez, tous les petits cercles hein, qu'il y a le long entre les deux. Voilà, et qui arrive jusqu'à des cartes que je vais vous expliquer tout à l'heure en détail. Et bien sur tous ces petits cercles-là, nous allons mettre des pions comme ceci, qui au départ sont face cachée. Ils sont face cachée, mais par contre si je les retourne, voilà, et bien cela, ça nous dit que avant de faire notre tour, nous allons poser un bois plus une pièce sur les demandes de ressources qui se trouvent en bas. Alors sur une partie courte, on commence avec un nombre de ressources différentes, à savoir par exemple au bout 3 pièces, hein, l'offre en francs, 3 pièces, puis 3 poissons, puis 3 bois, puis 2 argiles, puis un fer, puis un grain, puis un bœuf. Voilà, le charbon et les pots n'étant pas accessibles en ressources directement. Bien, alors je vais placer mes petits pions, donc face cachée au départ, donc je ne sais pas sur quoi je vais tomber au fur et à mesure que je vais avancer mon navire. Voilà. Et donc à chaque fois que je vais retourner mon navire sur la première manche, et uniquement sur la première, puisque après elles seront retournées et nous ne les déplacerons plus, et bien à chaque fois que je vais avancer mon navire, je vais retourner la tuile et donc apporter les ressources à l'offre demandée. Voilà, ça c'est mis en place. La mise en place au niveau également des navires, partie courte ou partie longue, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, au lieu d'avoir des coches, on va avoir des ronds. Les ronds bruns gros sont pour les parties longues et les ronds blancs petits sont pour les parties courtes. Donc là, on voit bien que ici, je suis en 1 joueur partie courte. Donc, premier tour partie courte, pardon. Deuxième manche partie courte. Troisième manche partie courte. Quatrième manche partie courte. Il faut bien savoir également que lors de cette fin de manche, eh bien, la phase récolte que l'on va avoir, pour un grain que l'on a dans son entrepôt, eh bien, on va avoir un deuxième grain. Et pour 2 bœufs que l'on a dans son entrepôt, on aura un 3e bœuf. Alors, si j'ai 4 grains, ça me fera toujours un grain. Hein. C'est pas pour un grain. C'est-à-dire que si j'ai un grain, ça me fera un grain supplémentaire, mais si j'ai 4 grains, ça restera toujours un grain supplémentaire. C'est pareil pour les bœufs. Hein. Si j'ai 2 bœufs, ça me fera un bœuf supplémentaire. Si j'ai 10 bœufs, ça me fera toujours un bœuf supplémentaire. L'avantage, c'est de faire monter le nombre de nos ressources par ce biais. Ensuite, en dessous, on nous demande à un joueur de payer 10 nourritures à la fin de la manche. Et la petite icône qui est là, c'est l'équivalent de nos cartes. C'est-à-dire qu'à la fin de cette manche, on choisira la carte la plus petite au niveau des chiffres que l'on mettra sur le marché de la ville. Alors le marché de la ville, il est très simple. Il est ici. Au début, en partie courte, on va avoir un bâtiment qui nous permet, donc une entreprise de bâtiment à 4, qui nous permet donc de construire un bâtiment, que je vous expliquerai tout à l'heure, un petit peu plus en détail. Une entreprise de bâtiment à 6, qui nous permet de construire un bâtiment, sachant que, si je regarde bien en détail, voilà, si je dois rentrer dans ce bâtiment, je suis obligé de payer une nourriture. Hein. La marmite, comme vous l'avez vu tout à l'heure, est
une nourriture, donc je suis obligé de payer une nourriture. Alors, quand je paye une nourriture, je peux payer soit une nourriture, soit éventuellement une pièce. C'est ou l'un ou l'autre. Par contre, quand je dois payer une pièce, je suis obligé de payer une pièce, je ne peux pas payer de nourriture. Alors que sur ce premier bâtiment à 4, eh bien là, on voit que il ne m'est pas demandé de nourriture, donc je peux y entrer gratuitement pour pouvoir construire un bâtiment. Ensuite, j'ai une entreprise de construction à 8, où je paye 2 nourritures, mais par contre, je peux construire 1 ou 2 bâtiments en même temps. Voilà, si j'ai les ressources nécessaires, je peux construire 2 bâtiments à la fois. Ensuite, on a le marché noir. Alors le marché noir, c'est un bâtiment un peu particulier. Les 3 premiers bâtiments que je vous ai fait voir sont, quoi qu'il arrive, sur n'importe quel nombre de joueurs, n'importe quel nombre de parties, courtes ou longues, les 3 bâtiments qui sont toujours les bâtiments de démarrage. Par contre, le marché noir, par exemple, nous avons un joueur start. Ça veut dire que là, c'est un bâtiment de démarrage à un seul joueur, alors que ce soit partie longue ou partie courte. Ensuite, nous avons le marché, qui est exactement la même chose, qui est un bâtiment start en un joueur. Par contre, uniquement sur les parties courtes, puisqu'on est en bas, il est marqué start, uniquement sur les parties longues, sur les parties courtes, pardon, sur les parties longues, il n'apparaît pas. Il est dans le deck de démarrage au niveau des bâtiments à construire. Et puis on a également un 3e et dernier bâtiment qui est très intéressant et qui s'appelle la scierie. On y entre gratuitement, d'accord? Et par contre, on peut y construire un bâtiment qui nécessite du bois pour un bois de moins. Donc c'est un bâtiment, je vous avoue, en partie courte, qui est extrêmement utilisé puisqu'il est gratuit et qu'en plus de ça, on économise des ressources. Donc c'est ce qui est appréciable. Voilà, donc ça par contre, ce sont les bâtiments de la ville. Alors ceux-ci, je ne peux pas les construire, même si derrière ils ont des ressources constructibles, je ne peux pas les construire puisqu'ils sont partis des bâtiments à la construction pour arriver en ville, et ça je ne peux que les acheter à la ville. Si je les achète à la ville, eh bien le coût de la pièce ronde qui se trouve en haut à gauche, eh bien c'est le coût que j'achèterai mon bâtiment. Par exemple, celui-ci, je pourrais l'acheter pour 4 pièces. Celui-ci, je pourrais l'acheter pour 6 pièces. Celui-ci, je pourrais l'acheter pour 8 pièces. Le marché noir pour 2 pièces. Le marché pour 6 pièces. Et la scierie pour 14 pièces. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que si on peut acheter rapidement les bâtiments de la ville pour les mettre dans notre propre entreprise de bâtiments, eh bien nous n'aurons plus à payer ce montant. S'il reste à la ville, bien je suis au pied, par exemple sur celui-ci, je serai obligé de payer 2 nourritures ou une pièce. Mais par contre, si je l'achète et qu'il m'appartient, eh bien je n'aurai plus à payer, à m'acquitter de ça lorsque je rentrerai dans ce bâtiment. Donc des fois, il est toujours intéressant de pouvoir acheter un bâtiment, même si on estime que c'est un petit peu élevé. Par contre, pour la suite de la partie, on n'aura plus à payer toutes ces choses-là. Également, lors de la mise en place, sur la version courte, tout est détaillé, je vous le dis vraiment. Là, par exemple, sur un joueur, on a sur la partie courte, le jeu, alors, commencement, retirer 18 bâtiments sur le marché. La scierie, le marché noir sont des bâtiments de départ. Donc, c'est ce que l'on a. OK. On a ici notre 4 manches sur lesquelles il nous est détaillé chaque chose. On voit que sur la 4e manche, il n'y a plus de phase récolte, donc nos bêtes et nos grains ne procréent plus. Et puis, par contre, ici, on sait qu'on va avoir un bateau en bois, ici un bateau en fer, ici un bateau en acier, et ici un bateau de luxe. Je laisse toujours une petite carte ici pour le détail d'un tour sur lequel on reviendra tout à l'heure. En partie courte, on commence avec un bateau en bois. Ce bateau en bois nous donne 2 points de victoire. Il a un coût de 14 parce qu'on peut aussi les acheter au lieu de les déconstruire. Mais comme on peut le voir, ils sont toujours très chers.
Donc il est préférable de les construire plutôt que de les acheter. Enfin celui-ci, il est offert tout construit, donc il n'y a pas de problème. Et on voit que ici, à un joueur, eh bien, ce bateau nous donne 5 nourritures. Donc moi, je stocke mes nourritures juste sur mon bâtiment d'entreprise. Et ici, voilà, c'est mon petit ouvrier qui est là, que je vais faire passer d'un bâtiment à l'autre. Je commence avec 5 pièces de 1 franc, 2 poissons, 2 bois, 2 argiles, 2 fer, un bœuf, donc je ne peux pas me reproduire à ce moment-là avec le bœuf, puisque j'en ai qu'un, 2 charbons et 2 pots. Ok, donc ça c'est bon. Alors maintenant, je vais vous donner un petit peu le détail d'un tour. Le tour se fait en 2 phases principales obligatoires et une 3e facultative. Chaque joueur a son tour. Là, je suis tout seul, donc je le ferai à chaque fois. D'accord? Eh bien, premièrement, on a l'approvisionnement. Placez sur votre bateau sur la tuile d'approvisionnement suivante et placez les 2 marchandises différentes indiquées sur les quais correspondants. Il peut s'agir également de francs. 2e obligatoire, action principale. Choisir entre prendre les marchandises ou les francs d'un quai ou déplacer votre personnage dans un nouveau bâtiment afin de le construire ou de l'utiliser tout au moins. Ensuite, on a les actions additionnelles qui ne sont pas des actions obligatoires. On peut acheter, achat, donc acheter des bâtiments ou des bateaux à n'importe quel moment de votre tour. On peut le faire, on n'est pas obligé ou on peut très bien garder ses sous. Remboursement d'emprunt. Des emprunts, rendez ces cartes emprunts en payant 5 francs, c'est-à-dire 5 pièces, à n'importe quel moment du jeu. Je vous ferai voir ce que c'est que les emprunts. Et vente, vendez des bâtiments et des bateaux pour la moitié de leur valeur. Donc vous voyez comme quoi c'est très perdant, hein, il faut vraiment faire attention, bien gérer, à n'importe quel moment du jeu. Alors ça c'est fait, maintenant je vais vous expliquer les emprunts. Voilà. Si à partir du moment dans le jeu ou dans le jeu je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir payer ou entretenir quelque chose, bien je suis obligé de prendre des emprunts. Emprunt, prenez cette carte et 4 francs. Si cela s'avère nécessaire pour payer les intérêts ou pour la nourriture pendant une récolte. Si je n'ai pas assez de nourriture, bah c'est pareil, je vais me prendre des emprunts. Tant qu'il vous reste au moins un emprunt, payez 1 franc. Donc là, attention, hein, c'est pas 1 franc par emprunt, c'est 1 franc pour l'ensemble des emprunts. À chaque fois que le bateau d'un joueur arrive sur la tuile d'approvisionnement intérêt, que l'on va voir tout à l'heure. Chaque emprunt peut être remboursé à tout moment pour une somme de 5 francs. Si on ne rembourse pas à la fin de la partie nos emprunts, eh bien chaque emprunt fera moins 7. C'est-à-dire qu'on aura un malus de 7 points de victoire, 7 pièces, à la fin de la partie. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les points de victoire. Alors les points de victoire, on peut les avoir de manière différente. Les pièces de 1, de 5 sont des points de victoire. Donc, il est très important d'éviter de les gâcher. Pourquoi? Parce que quelque part, ce sont des points de victoire supplémentaires à la fin de la partie. Mais on peut acheter certains bâtiments. Ces bâtiments qui ont un coût, qui sont toujours, comme on le disait tout à l'heure, les pièces en haut à droite, par exemple la pêcherie a un coût de 10, si je la construis, donc ça me fera 10 points de victoire à la fin de la partie. Mais je peux l'acheter également en fin de tour, hein, de manière optionnelle, si je ne l'ai pas construite, avec 10 pièces. Si je donne ces 10 pièces, bien sûr je les perds, mais comme j'ai un bâtiment à 10, en fin de compte c'est l'équivalence. Par contre, il faut toujours faire attention à garder les pièces, parce que les pièces sont des jokers. Parce que si je ne peux pas donner de la nourriture, et qu'il me reste des pièces, ce qui me manque en nourriture, je peux le donner en pièces. Donc les pièces sont vraiment très importantes dans ce jeu. Ok? Et puis les points de victoire, c'est aussi les navires. Alors j'en retourne un pour vous donner une idée.
Donc c'est pareil, vous voyez par exemple, ici, ce navire, ici, voilà, pardon, hop, nous donne 4 points de victoire au niveau de la pièce. Par contre, si on veut l'acheter, on peut très bien ne pas le construire, mais si on veut l'acheter, eh bien il va nous coûter 14 pièces, c'est-à-dire 10 pièces de plus. Donc c'est un petit peu le souci. Voilà. Bah, écoutez, au niveau de la mise en place, tout a été vu, tout a été fait. Si j'oublie quelque chose, je vous en reparlerai peut-être pendant la partie. On va faire une petite pause pour que je vérifie bien tout ce qui a été mis en place. Et puis, on se revoit pour la partie.